Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre la TFM. À la une ce soir, pluie d'éloges à l'endroit de Alioune Badara Cissé. Proches, amis et collaborateurs ont tenu à lui faire un dernier hommage. Des témoignages qui montrent la dimension de l'homme que le Sénégal vient de perdre. L'ancien ministre et ancien médiateur de la République repose désormais au cimetière Bahia à Touba. La levée du corps s'est tenue un peu avant ici à Dakar. À la une également à Mbour, les récentes pluies ont inondé plusieurs quartiers. En attendant l'effectivité du plan national d'organisation des secours sur place, les autorités tentent de soulager les sinistrés. Des camions hydrocureurs et des motopompes ont été mobilisés. Le Rwanda, terre d'accueil pour des Sénégalais, une centaine de compatriotes vivent en harmonie avec les Rwandais. Des relations cordiales qui devraient s'étendre aux échanges économiques. Nous ferons le point avec Mamfatou Ndoye. Justement, notre envoyé spécial à Kigali pour les besoins de l'Afrobasket. Le Sénégal joue contre le Cameroun en ce moment même. La Russie a organisé et a remporté la Coupe du monde de beach soccer. Elle s'est imposée face au Japon par 5-2. Le Sénégal a perdu son match face à la Suisse et occupe la 4e place du classement. Bonsoir à tous. Maître Alioune Badara Cissé a été inhumé au cimetière de Bahia à Touba. Quelques heures avant la levée du corps s'est tenue dans la stricte intimité à l'hôpital principal de Dakar. Malgré tout, des amis et proches ont tenu à effectuer le déplacement pour lui rendre hommage. Chérif Dia et Younous Diatta y étaient. Même si la famille a souhaité une levée du corps sobre à cause du contexte sanitaire, les amis et compagnons de Maître Alioune Badara Cissé sont venus nombreux à l'hôpital principal. Ils attendaient la dépouille à l'entrée de l'établissement sanitaire. Mais l'émotion était à son comble lorsque le corbillard a franchi le portail. Le Sénégal vient de perdre un grand homme et je prie Dieu pour qu'il l'accueille au paradis, notamment au Firda aussi. C'est un grand homme, un grand patriote, un homme de conviction et d'engagement, un homme très sincère que nous venons de perdre. Beaucoup de qualificatifs dans cette pluie d'hommage à un homme courageux, élégant, membre fondateur de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, vous allez comprendre que je suis un homme bouleversé, un homme affecté par la perte cruelle et brutale de ABC, comme on le nommait amicalement. Oui. ABC a été un homme très compétent, un tribun, qui a su par sa compétence former toute une génération, former toute la jeunesse de l'APR. ABC, franchement, je vous dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire grand-chose, parce que ABC a été tout pour moi. Il a été un compagnon de lutte. Nous avons fondé ensemble l'APR. Un très grand monsieur, un grand homme, très courtois, éloquent, pertinent, méthodique dans le travail. Je l'ai connu, je pense qu'il y a une quinzaine d'années à la primature, quand il était secrétaire général du gouvernement. Moi, je travaillais comme jeune conseiller technique dans la cellule de communication, alors que le Premier ministre Macky Sall dirigeait donc la primature. Voilà un homme qui était ouvert, vraiment au franc-parler, quelqu'un de très véridique, engagé, qui ne mâchait pas ses mots, mais quelqu'un aussi qui était proche des populations. On l'a senti quand il était médiateur de la République, il se préoccupait des Sénégalais, des Sénégalais partout où ils sont, au plus fin fond du Sénégal. Avec lui, la médiature de la République est sortie de l'anonymat. Ce sont les mots des acteurs du secteur informel qui ont aussi été là. Alioune Badara Cissé, c'était notre grand. Ku baax la ku gore nag dafa gore ba xëy dee parce que nag tey mën nañu koo gërëm mais démb ak barki dem méttoon na. Les revendeurs de véhicules d'occasion, le jour où on a eu notre sommation de quitter les lieux sur la VDN, mais le moment où on est parti passer voir ABC dans sa maison, dans sa propre résidence, il nous a reçus. C'est là où on a eu gain de cause, avec ABC qui a eu à prendre le téléphone pour parler avec l'ancien Premier ministre et le monsieur Ndiaye qui s'occupait de la VDN. Donc en ce moment, nous approuvons. On sait que c'est à cause de Alioune Badara Cissé aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes sur la VDN. Le monde virtuel continue aussi de pleurer Maître Alioune Badara Cissé, comme on l'a constaté sur les réseaux sociaux. Parce que cet homme qui va reposer au cimetière Bahia de Touba
a été utile à son peuple. Djibril War, qui a longuement cheminé aux côtés de ABC, a rappelé les qualités qui définissaient l'homme. Le député a également lancé un message à l'endroit du président Macky Sall. Celui-ci et son parti ont perdu les valeurs pour lesquelles les Sénégalais les ont choisis. Djibril War avec Chérif Dia et Younous Diatta. Ah oui, ça c'est la redevabilité. L'APR a été conçu quand même sur des bases, des valeurs éthiques que nous avons incarnées autour d'une personne, le président Macky Sall. Et ces valeurs, à ma foi, c'est l'emblème du parti. La dignité, la solidarité, le travail et l'humilité, l'humanisme. Nous sommes des libéraux, mais nous sommes des humanistes. Et aujourd'hui, ma foi, ces valeurs, ma foi, ce n'est plus l'APR pour laquelle Diène Farba Sarr, Mbaye Ndiaye, Badara Cissé, moi-même le directeur de l'école du parti. Maintenant, c'est les contre-priés maintenant. La méchanceté, le larbinisme, l'arrogance. Et je vous préviens, président Macky Sall, ce que j'avais dit à Abdoulaye Wade. L'arrogance, l'effronterie, le manque d'humilité, ça qui a fait la perte du PDS. Mais ma foi, mais on va plus que ça, la président. Badara avait dit, il est bientôt minuit. Mais non. C'est bientôt le jour, monsieur le président. Sokhora avec Bonaï, mais Badara, c'est franchement notre frère là. Combat membre nul, parce que la nouvelle génération, je crois à cette nouvelle génération. Un autre homme, membre fondateur de l'APR, à l'instar de l'ancien médiateur de la République, Abou Abel Thiam, a connu l'homme en 2006 alors que Macky Sall était Premier ministre. Abou Abel Thiam parle d'un leader à la loyauté et à la liberté de ton sans égal. Ibou Diouf et Younous Diatta. Il n'avait pas sa langue dans sa poche, mais sans pour autant bousculer les codes en politique comme dans le droit. Alioune Badara Cissé était une figure majeure dans la gestion des affaires de la cité. J'ai eu le privilège de le côtoyer à partir de 2006, lorsque je l'ai retrouvé dans le cabinet du président Macky Sall, alors Premier ministre du Sénégal. Quelques mois après, on commençait les épreuves. On commençait la bataille et la guerre qui ont été menées contre Macky Sall. Alioune Badara Cissé, c'était aussi l'un des plus brillants dans l'univers des robes noires, un homme extrêmement libre, intellectuel reconnu des pairs et membre fondateur de l'APR. Je me rappellerai du jour où, après, alors qu'il était aux États-Unis d'Amérique, que le combat politique qui nous a été imposé a commencé. Il est revenu, c'était un jour d'un mois de Ramadan. Il nous a trouvés chez Macky Sall. Ce jour-là, j'y étais avec Abdou Mbow. Je me souviendrai toujours de cette figure d'Alioune Badara Cissé qui a fait irruption dans la case qui était au milieu de la cour de la demeure du président Macky Sall pour nous dire « mais ça m'a gagné ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Abel, explique-moi ce qui s'est passé. Je lui ai fait la genèse des événements à l'Assemblée nationale, des initiatives qui avaient été prises pour humilier, destituer et peut-être casser complètement le président Macky Sall. Et tout de suite, il s'est engagé. Connu pour ce franc-parler, Alioune Badara Cissé, surnommé ABC, se distinguait aussi par sa forte personnalité. Il aura servi inlassablement son pays, le Sénégal, par son engagement. Loyal dans le combat. Et c'est cette loyauté d'ailleurs qui explique sa liberté de ton. Parce que seuls les hommes loyaux sont capables de la liberté qui explique qu'ils puissent critiquer, émettre des avis peut-être contraires aux avis du moment ou à ce que l'appareil voudrait entendre. Alioune Badara Cissé, dont le mandat à la tête de la médiature de la République a pris fin début août, avait été nommé à la tête de cette institution en août 2015. Alioune Badara Cissé est décédé hier donc, ce dimanche, dès les premières heures. Proches et collaborateurs se sont retrouvés à la maison mortuaire à Anne-Marina. Les témoignages sont les mêmes. Sa droiture a fait de lui un médiateur exceptionnel. Le reportage de Pafaraning. Dès l'annonce du décès de Maître Alioune Badara Cissé, la maison mortuaire est prise d'assaut. Une grosse surprise pour ses proches et collaborateurs dont la tristesse est incommensurable. Il est malade depuis un mois, interné à l'hôpital principal. Mais malheureusement, vous savez, quand Dieu décide, on n'y peut rien. Je suivais au jour le jour l'évolution de sa maladie. Je faisais partie des rares personnes
qui avaient accès à l'information. Maître Alioune Badara Cissé était justement un médiateur, quelqu'un qui savait tisser les liens, quelqu'un qui savait renouer le fil du dialogue entre toutes les couches de la population. C'est quelqu'un vraiment qui avait le mot juste en toutes circonstances. À chaque fois que le pays entrait en zone de turbulence, j'allais dire, tous les esprits se sont tournés vers lui. Les témoignages sont unanimes, un homme véridique qui mettait l'intérêt du Sénégal avant tout. Un homme élégant, un homme complet, un homme véridique qui ne peut pas faire la différence entre 1 million de francs et 1000 francs. Un homme qui aime son prochain. Un homme véridique, disponible. C'est une école Alioune Badara Cissé. Et je pense que de lui, nous retiendrons un homme droit, un homme sincère, surtout un homme très généreux. Un fervent musulman et talibé mouride, Alioune Badara Cissé était aussi un excellent manager. Du point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui aimait la perfection. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui mobilisait tout son cabinet à des heures tardives de la nuit. On travaille avec lui parfois jusqu'à minuit, 1h du matin. Et il a toujours les mots justes pour réconforter, pour haranguer tous ses collaborateurs qui étaient avec lui. Vraiment, nous avons perdu un grand homme aujourd'hui. Malgré la tristesse, ses proches restent dignes dans la douleur. L'ancien médiateur de la République sera inhumé dans la ville sainte de Touba. C'est aussi la même tristesse, sinon une plus grande à Saint-Louis, ville natale de Alioune Badara Cissé. Les amis d'enfance, les voisins ont tous été surpris par la terrible nouvelle. Le défunt est décrit comme un unificateur, un homme aux qualités exceptionnelles. Ousseynou Diop et Habib Seck. Après le décès d'Alioune Badara Cissé, les proches et amis du défunt ne cessent de passer devant la maison mortuaire. Ici, la mort de l'ancien médiateur de la République a surpris tout le monde. Adja Amisek habite à moins de 20 mètres de la maison de feu Alioune Badara Cissé. Bandassar est un ami d'enfance du défunt. Pour lui, Alioune Badara Cissé avait des valeurs multiples. Le Sénégal a perdu un homme intègre. Le Sénégal a perdu quelqu'un qui savait faire la différence entre justement ce qu'il faisait, le parti, et vraiment son pays. Dans la maison familiale, les qualificatifs ne manquent pas. Certains se sentent orphelins, d'autres dressent le portrait de l'homme et passent en revue son parcours élogieux. ABC ne s'est jamais ménagé pour amener la diplomatie sénégalaise vraiment à un niveau très élevé. Il savait respecter aussi son pays, il savait respecter les populations, il savait dire non quand par exemple les intérêts de son pays sont bafouillés. Entier va retenir un serviteur de l'État émérite, quelqu'un qui a su dans des moments extrêmement difficiles être fidèle à ses valeurs, regarder droit sur ses bottes pour voir le Sénégal dans ce qu'il a de meilleur. Et tous les Sénégalais seront unanimes pour savoir que nous avons perdu un très grand homme. Alioune Badara Cissé est décédé hier à Dakar. Il sera inhumé selon ses proches à Touba. Effectivement, ABC a été inhumé au cimetière Bahia de Touba. Touba, justement, où le grand Magal se tiendra bel et bien, selon le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, qui invite les fidèles à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a fait une déclaration que vous avez suivie en direct sur la TFM. Direction Mbour, une dizaine de quartiers dans le département sont inondés à la suite des fortes pluies d'hier. Une situation qui a occasionné des dégâts matériels. Le président du conseil départemental a mobilisé des camions hydrocureurs et des motopompes pour l'évacuation des eaux, des solutions provisoires en attendant les gros moyens. Serigne Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Notre intervention se situe à deux niveaux. Premier niveau, c'est le premier niveau technique.
Comme vous le savez, l'urgence, c'est de soulager les populations par rapport aux eaux qui sont stagnantes, qui sont là autour de leur localité. Donc nous avons mis en place, avec aussi, comme vous le savez, avec l'appui de la direction des inondations, nous avons pu mettre à leur disposition des 3 camions hydrocureurs pour essayer de pomper cette eau-là et de le mettre dans les canalisations pour l'évacuer vers la mer. Il y a aussi des pompes. On a actuellement à notre disposition une grande pompe que nous a donné aussi la direction des inondations. Mais il y a aussi le ministre Mahmoud Saleh qui nous a appuyé à hauteur de 4 motopompes pour pouvoir nous aider à vraiment être efficaces. C'est sur cette base-là qu'on a même mis une commission de veille avec nos jeunes qui seront maintenant sur le terrain pour prendre ces pompes-là. Chaque fois que besoin se fera, qu'il y aura de la pluie. C'est vrai que ce sont des mesures qui sont des mesures provisoires, mais ça permet au moins de soulager les populations et le temps que les programmes maintenant, qui sont les programmes structurels de l'État, puissent continuer dans leur exécution et puissent après faire leur effet véritable. Retour à Dakar où des résidents de la SICAP Baobab ont entamé des actions citoyennes, des opérations de nettoiement et une campagne de vaccination contre le Covid-19. Une initiative avec l'appui du ministère de la Santé. Le responsable socialiste Alpha Baïla Gueye, par ailleurs directeur général de l'Office des forages ruraux, parrain de l'activité, en a profité pour aborder les difficultés liées à l'hydraulique rurale. Al-Hassan Ba et Modou Diop. Il s'agit là d'une action citoyenne des socialistes de SICAP Baobab. Et qui tourne autour d'abord d'un set-setal de grande envergure que vous avez vu, parce qu'ils ont pu mobiliser en fait de gros équipements et une grosse logistique pour d'abord décaper, nettoyer, et ensuite ils ont pu parallèlement distribuer plus de 18 000 masques. Tous les jeunes du quartier sont là. On a commencé par le 7-7 que vous avez bien vu. Voilà. Il y a les vaccins pour le Covid. Au-delà des masques distribués, un dispositif est mis en place pour permettre aux populations qui veulent se faire vacciner d'obtenir leur première dose. Et nous voudrions remercier les autorités du ministère de la Santé qui sont venues se joindre à nous aujourd'hui pour pouvoir vacciner, en même temps récupérer les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et vous voyez que les opérations se déroulent correctement. Cette rencontre est aussi une occasion pour le DG de l'Office des forages ruraux d'aborder les problèmes de l'hydraulique rurale. Les réformes engagées par l'État du Sénégal se poursuivent malgré quelques difficultés notées. Il estime qu'il faut toujours privilégier le dialogue. On tend vers une délégation. Les 8 zones qu'on a pu en fait identifier, les 4 sont déjà affermées. Donc c'est le cas de CO, Aquatec, Flexo et Soges. Aujourd'hui, je pense très sincèrement que la réforme, elle se poursuit, elle se consolide même de jour en jour. Tout changement, des fois, il y a de la résistance. C'est même dans le cadre de la vie dans nos entreprises, on a de la résistance par moment. Mais ce que je voudrais encourager, c'est que tous les acteurs fassent preuve de lucidité. Parce que c'est encore quelque chose de très nouveau. Ces jeunes comptent poursuivre ces actions citoyennes. Le maire de Bambilor, au cœur d'une étrange affaire, un jeune lui aurait proposé de faux billets de banque. Ndiagne Diop a tout simplement déposé une plainte contre l'individu qui est en ce moment en garde à vue. Le maire voudrait maintenant connaître les vraies motivations du mis en cause. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb se sont entretenus avec le maire de Bambilor. Nakala, je dispose de ce que vous recherchez. Appelle-moi sur tel numéro. Je dispose des faux billets. Ce message a été envoyé au maire de Bambilor. Aussitôt reçu, Ndiagne Diop a saisi les autorités administratives et judiciaires du département de Rufisque. Après des jours de recherche, la gendarmerie de Sangalkam a mis la main sur l'auteur de ce message. Il est domicilié à Ndiakhirat, dans la commune de Sangalkam. Je suis venu à la gendarmerie faire ma déposition, j'ai regardé le jeune, je ne le connais même pas. Je lui ai posé 2 questions. Est-ce que vous me connaissez? Il me dit oui, vous êtes maire de Bambilor. Moi j'habite à Ndiakhirat. Je lui dis est-ce que moi je vous connais? Il me dit non. Et mon numéro de téléphone, où tu l'as eu? Bon, en tant que maire, tout le monde peut avoir ton numéro. Je lui dis le numéro de ma femme qui travaille à l'empêche. Comment tu as eu son numéro? Il n'arrive pas à me répondre. Je lui dis non, explique-moi comment tu as eu le numéro de ma femme pour lui transmettre ce même message.
Il n'a pas répondu. Je lui ai dit, est-ce que dans ta vie, une seule fois, je t'ai appelé au téléphone? Il m'a dit non. J'ai fait ma déposition, déposé une plainte. On m'a entendu, j'ai donné ce que j'en sais sur le message. Ndiagne Diop, qui a fait sa déposition, demande à la justice d'élucider cette affaire. Le maire dit ne pas écarter une main politique derrière. Compte tenu de la situation que nous vivons actuellement, il faut que la justice puisse creuser ce jeune-là. Quel sentiment, qu'est-ce qui le pousse à le faire? Et qu'est-ce qu'il y gagne? Qui est derrière? Et de mon point de vue, peut-être il y a des gens mal intentionnés. Et cette vérité que nous attendons de la justice, cette vérité que nous voulons savoir, d'où vient ce message? Et pourquoi ce message? Et qu'est-ce qu'il y gagne? Et pourquoi moi, maire de Bambilor, député à l'Assemblée nationale, qui aspire à avoir d'autres responsabilités, qu'on puisse essayer de me nuire, d'essayer de me salir? Une chose à laquelle la gendarmerie de Sangalkam s'est attelée. En attendant l'issue, l'auteur du message est gardé dans ses locaux. Le Rwanda accueille l'afro-basket masculin, une compétition à laquelle participe le Sénégal, bien évidemment. Et à côté, une centaine de Sénégalais vivent au pays des 1000 collines. Ils sont étudiants, artisans ou fonctionnaires internationaux. Les relations entre les deux pays sont très fortes. Reste à élargir les échanges économiques. L'ambassadeur du Sénégal à Kigali a rencontré la presse sportive sénégalaise. Nos envoyés spéciaux Manfatou Ndoye et Masaya Ndiaye. C'est seulement depuis 6 mois que le Sénégal a ouvert une ambassade au Rwanda, alors que le Rwanda a une représentation au Sénégal depuis 2011. Ce décalage dans le calendrier n'a pas pesé sur la solidité des relations politiques entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont de fortes convergences dans beaucoup de domaines. Et cette convergence de vues, dont je ne veux pour dernier exemple que la position par rapport à la fabrication des vaccins et autres produits, donc par rapport à la situation actuelle, ce n'est pas un hasard si le Rwanda et le Sénégal sont parmi les pays où prochainement, Inch'Allah, on pourra donc avoir des industries qui vont fabriquer les vaccins. Ces relations politiques, diplomatiques fortes doivent être renforcées par une plus grande collaboration au plan commercial et économique. Ce qui reste à faire, ce sont essentiellement les relations économiques et commerciales. Et pour cela, nous sommes dans un cadre très très favorable avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il suffira juste de mettre en relation les secteurs privés des deux pays, mettre en relation, si vous voulez, des entrepreneurs, mettre en relation un certain nombre de secteurs d'activité, donc pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de rattraper le gap. Ici au Rwanda, à peu près une centaine de Sénégalais a été répertoriée par l'ambassade du Sénégal. Des Sénégalais qui agissent principalement dans 3 secteurs. La première catégorie, qui est peut-être la plus nombreuse, ce sont ce qu'on appelle un peu au Sénégal les informels. C'est les artisans, c'est les bijoutiers, c'est les tailleurs. Nous en avons un certain nombre. Une deuxième catégorie, ce sont les étudiants. On a également un certain nombre d'étudiants sénégalais ici que nous avons déjà rencontrés avec mes collaborateurs. Troisième catégorie maintenant, ce sont les fonctionnaires internationaux, ceux qui sont dans les organismes internationaux ou qui sont dans d'autres organismes comme des multinationales, etc., etc. Et l'ambassadeur de rassurer sur le comportement de ses compatriotes jugés exemplaires par les autochtones. Et à la Kigali Arena où se déroule la compétition, le Sénégal a battu le Cameroun par 95-65. Les Lions ont donc remporté leurs 3 matchs de poule. Changeons de discipline. La Russie remporte la Coupe du monde de beach soccer à domicile. Elle a battu le Japon par 5-2. Le Sénégal, lui, se contente de la 4e place. Les Lions se sont inclinés devant les Suisses 9-7. Cher Tidiane Diao pour le résumé. Ils ont échoué au pied du podium tout en réussissant au tournoi de toute beauté. Une participation déjà historique avec l'attente du Carré d'As. Ces Lions voulaient plus face aux Suisses pour cette petite finale. Et l'attitude dès l'entame de la rencontre le montre. Les protégés de Galasila ont souvent été devant les Helvètes dans cette rencontre.
Mais des décisions arbitrales incompréhensibles ont anéanti les efforts de Ninou Diatta, auteur d'un triplé. Les autres réalisations de Mamadou Sylla, Mamour Diagne et Mandione Diagne n'auront pas suffi face aux Suisses qui s'imposent au final 9-7. Le Sénégal finit 4e dans cette Coupe du Monde remportée par la Russie qui est venue à bout du Japon 5-2. Reparlons de l'afro-basket et toutes nos excuses. Le score final du match Sénégal-Cameroun, c'est plutôt 98-65. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, le journal en Wolof avec Cheikh Diop, restez sur la TFM. Demain, Chérif Diop pour le 20h. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine. Au revoir.